Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir Forestigian, un deck builder qu'on a testé il y a un petit moment déjà. C'était une démo à l'époque. Donc en fait c'est un roguelike deck builder où l'objectif c'est de nous faire ressentir un gameplay proche d'un action RPG. Vous allez voir ce que je veux dire par là. La démo qu'on avait testée c'était déjà il y a plusieurs mois. Le jeu définitif est sorti le 31 octobre 2024. Il est disponible pour 12 euros. Il n'y a pas eu beaucoup de retours sur ce jeu. Je crois avoir vu personne y jouer quasiment. Et déjà à l'époque de la démo, c'était un très bon jeu à mon sens. Il y avait des mécaniques qui sortaient du commun. Donc déjà merci aux développeurs de nous avoir envoyé une clé. Et on va vous le remontrer parce que je pense que c'est un jeu qui mérite qu'on l'essaye. Alors, you start this round with 4 cards, Recipe of Leech, mana plus 1, health plus 2, and you gain Leash. Next ability gains 1 mana per 2 damage dealt. Song of Prayer, Intellect, max mana plus 3. Gain 1 prayer. Next stat you get twice the stacks. 5 potions de mana, 5 potions of Devotion. Gain Devotion, next mana gains at least 3. Donc on va jouer un personnage basé sur le gain de mana. Choose a hero. Ok, on est obligé de commencer avec la sorcière. À l'époque de la démo, le personnage on choisissait pas de personnage, on avait un personnage aléatoire. Et j'avais commencé avec le loup-garou, qui a priori était le personnage le plus complexe du jeu. Donc, ok, il a changé ça et il nous force à jouer un personnage basique, j'imagine. Ability tutorial. Every hero has 3 abilities. Abilities differ by mana cost, damage done, and area. Some abilities of other heroes also gain a status effect. To see what ability does, over it. Donc, tous les héros ont 3 abilities. Les abilities diffèrent par leur mana cost, les dégâts qu'elles font et l'AOE qu'elles touchent. Donc vous pouvez voir l'AOE en fonction des cases là, qui sont sous l'ability. Vous allez voir quand on va avoir le terrain. Pourquoi on a de l'AOE? You start the run with the Sorceress, on a 16 HP, 24 de mana. Et on a 2 spells à 6, un spell à 3. Donc Bolt, 6 de mana, 1 damage aux 6 ennemis les plus proches. Breath, 6 de mana, 2 damage aux 3 ennemis les plus proches. Et Scorch, 3 de mana. On fait 3 de dégâts au mec le plus proche. C'est difficulty. On peut pas jouer autre chose que easy pour l'instant. Donc c'est parti. Battle tutorial. You get 5 cards every turn. On turn end, cards without retain are discarded. Simple. You can undo cards and abilities played that turn. Mana is carried between turns. Ok. On garde notre mana entre les tours. Important. Alors. Enemy attack total. How much damage you would take if you ended your turn now? On sait qu'il y a 18 ennemis qui restent. Donc en fait, pour finir cette zone, il faut qu'on tue les 18 monstres qui vont arriver. Donc en fait, il y a 3 packs de 6 monstres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a nos cartes ici. On peut voir notre deck là. Tac. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a dans la main? On a beaucoup de mana. On a la potion de dévotion qui va faire que le prochain gain de mana pardon, est de 3. Moralité, on peut utiliser une potion de dévotion pour buffer notre potion de mana. Et ça, qu'est-ce que c'est? Tome of Prayer, Intellect plus 1, Max Mana plus 3. Gain 1 Prayer, next status gets twice the stacks. Alors, je sais pas ce que c'est Intellect. Recipe of Leech. Mana plus 1, Health plus 2. Gain Leech, next ability gains 1 mana per 2 damage dealt. Retain. Donc c'est du mana Leech, hein. C'est pas du heal. Next ability gains 1 mana per 2 damage dealt. Ok. Donc en fait, on va devoir jongler avec notre mana, j'imagine. Alors, première chose, on va tuer les trash. Il faut qu'on compte un peu notre mana. Faut pas qu'on fasse trop le con. Ok? On peut faire 4 spells. Donc on en fait un. En fait, on en fait 2. Hop, on en fait 3. Et à quel moment on peut enter en fait? Choose your card, machin, machin. On peut jouer toutes nos cartes, c'est ça la règle dont je me rappelle plus.
Disons là, qu'est-ce que je peux faire? Eux, ils ont un tour. Hein. Je crois qu'on doesn't empty at turn end, recovers to full between battles. Ok, donc on ne va pas regagner de mana entre les tours. Ça, c'est un point important. Donc, si on chope mana leech, est-ce qu'on peut se remettre full mana là? Parce qu'en gros, je peux refaire un spell. Next ability gain 1 mana per 2 damage dealt. Et ça, c'est next mana gain is at least 3. At least 3. Donc on peut pas aller au-dessus de 3. Bon, déjà, on va faire dévotion. Et ça. On passe à 9. Là, on peut taper les deux mecs les plus proches. Est-ce que je veux pas me setup Next status gets twice the stacks. Donc je peux faire ça. Mon prochain statut, ça va être le leash. Donc j'ai 2 stacks de leash. Et là, je peux taper. Et je gagne autant. Next ability gain 1 mana per 2 damage dealt. Donc là, je fais 6 dégâts totaux. Donc je gagne 3 de mana. D'où le fait qu'il me dit que mon spell va coûter que 3. C'est ça le play. Tac, on a 8. Et là je fais ça et je passe à 5. Non, c'est pas une bonne idée. Je peux faire ça. Next mana gain is at least 3. Et donc là, je peux one-shot le mec. Et ça fait que je gaspille 0 mana. Puisque ça coûte 3. J'ai du leash, ça me ferait regagner 1 normalement. Mais la dévotion me rend mes 3 de mana. Donc je fais ça. Il reste un mec. Je peux end turn. Normalement il fait rien. Voilà. Donc, maintenant il faut que j'essaye de regagner mon mana. Moralité. On va faire ça. 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 Bolt qui va tuer un bon paquet de gens. Il reste 2 mecs et j'ai 2 tours. Donc je peux end turn. Je repioche. Ensuite, j'ai juste besoin d'avoir assez de mana pour tuer 2 mecs. Et pour ça, il me faut 2 spells, c'est ça? J'ai 12, c'est pile assez. Boum, boum. Ok. Donc vous avez vu, en fait, on est dans une mécanique qui n'a rien à voir avec un deck builder classique, à mon sens, puisque on n'est pas, enfin, notre deck ne nous sert pas à jouer, en fait. Notre deck est là uniquement pour la gestion des ressources, le setup de notre perso, et en fait, l'important, c'est faire les abilities de notre personnage. Donc là, on a pu gérer un pack sans qu'il puisse rien nous faire. Bien sûr, plus on va avancer, plus les ennemis vont faire des choses, on va devoir gérer différemment. Alors, choose Tom card, gain some intellect, max mana and a status. Ou choose badge card, gains mana and status based on health you have or missing, whichever is lower. Je suis full HP. Gain some intellect, max mana and a status based on health you have or missing. On va prendre ça. Use a card to replace a potion. Tome of Stretch. 6 plus 1, max mana plus 5. Gain 1 stretch. Next ability reaches 1 more enemy, c'est fort.
Intellect +1, max mana +5, gain 1 harvest. Next ability gains 2 mana per enemy defeated. C'est fort, ça aussi. Tu setup les mecs et tuer plusieurs mecs d'un coup. Tome of Reach. Next ability reaches twice as many enemies. Twice as many. Twice as many, c'est beaucoup plus fort que Stretch. Hein. Mais je gagne moins de max mana avec la carte. Next ability gains 2 mana per enemy defeated. Ça, c'est cool en vrai. Je vais plutôt prendre ça. Parce que le mana, c'est le truc le plus dur à gérer. Enfin, c'est l'enjeu en fait de notre game. Choose Menace card. Gains Menace. Next ability deals 1 more damage per 3 cards in hand. Ok. Trophy of Menace. Per 8 health you have. +1 mana, +1 Menace. Next ability deals 1 more damage per 3 cards in hand. Prism of Menace. Per 4 mana you have. +1 mana et +1 Menace. Next ability deals 1 more damage. Ok. Donc en fait, c'est tout le temps un menace quoi. Deals 1 more damage per 3 cards in hand. You retain. Health +3. Per 4 mana you have, per 8 health you have. On va jouer ça. Enemy tutorial. Most enemies have passive abilities. For example, golems take 1 more damage. To see a passive over that enemy. Donc, every turn when ready, heals 2 to self and adjacent enemies. Ok, donc elle heal les gens. Elle se heal et les gens autour. When it's at full health, takes double damage. When it's at full health, takes double damage. Ok, donc en fait, on peut les OS. À partir du moment où on leur fait 2 de dégâts. Tome of Prayer, next status gets twice the stacks. Donc. Ok. On commence par Breath. Fois 2. Tac. Tac. Next status gets twice the stacks. À noter pour plus tard. Et là, je peux avoir 2 dévotions. Dévotion est un statut. Ça, c'est cool. Boum. On finit notre tour. Maintenant. Per hit health you have 1 mana and 1 menace. Next ability is 1 more damage per 2 cards in hand. Donc, j'ai 2 extra damage. Next ability gains 2 mana per enemy defeated. En vrai, c'est peut-être mieux ça. Puisque je vais tuer 2 ennemis, donc je vais récupérer 4 de mana. En plus de la stack de dévotion. Donc, tac. Hop. Du coup, ça m'a coûté que 2 de mana. Je peux... Il reste 8 ennemis après ça. Donc, je peux tuer ce pack. Tac. 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 Et je garde cette carte dans ma main. Donc... Je fais buff une fois. Même pas en fait. On claire le pack, on n'a pas besoin d'attendre. Choose lens card. Gains mana and status based on mana you have or missing. Choose grape card. Gains a bit of intellect, vitality and a status. On va prendre ça. Choose a card to replace a potion. Lens of benediction. Per 2 mana you have or missing. +1 mana, +1 benediction. Next mana gain is doubled. Next health gain is increased by number of cards in hand. J'ai pas beaucoup de gains de vie, donc c'est pas intéressant. Et next ability reaches 1 more enemy. Per 2 mana you have or missing. Ça c'est fort. Ça c'est fort.
Augmenter la range de mes spells, je pense que c'est un truc très fort. Next status gets one more stack. Choose a card to replace a potion. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Crystal of Chant. Per 5 mana missing, 1 mana, 1 chant. Next status gets one more stack. Ok. Health plus 4. Gain chant. Le heal, c'est pas mal. Le heal, c'est pas mal. Tome of Chant. Osef d'huile pour l'instant. Allez, Osef d'huile pour l'instant. Every time regenerates 2 health. When hit for 3 or more, takes double damage. Ok. Donc on peut les OS. Si on les tape pour 3. Per 2 mana you have. Or missing. Plus 1 mana and 1 stretch. Next ability reaches one more enemy. Alors, le truc que je comprends pas, c'est tous les 2 de mana que j'ai. Oh non, oh missing. Donc, vu que il me manque 0 de mana, la value c'est 0. Ah, ok, ouais, c'est malin. C'est malin, j'avais pas compris ça comme ça. Ok. Du coup, comment on va le gérer? One mana menace. Next ability deals one more damage per 2 cards in hand. Donc là, je peux faire en sorte que ma Bolt deal 3. Ça. Bim. Attends, what the fuck? Next ability deals one more damage per 2 cards in hand. Ah, d'accord, non. Il me donne 2 stacks, donc il me donne... Pour les 2 prochaines abilities, j'aurai one more damage. J'avais pas compris comme ça. Ah. Je pensais faire un play, là. Mais non. Pas du tout. Par contre, je peux... Oh, ouais, mec. Et... Next ability reaches one more enemy. Parfait. Boum. Et là, j'ai plus assez. Par contre, je peux faire ça pour 3. Ça encore pour 3. Ça encore pour 3. Et là, on va récupérer du mana. Ok, il nous reste ce pack à gérer, sachant qu'on a 2 tours pour les gérer, donc on est large. Intellect plus 3, max mana plus 5. Je sais toujours pas à quoi me sert l'intellect. Hein. C'est bizarre. Intellect boost gains the amount of mana. Also as much max mana for this fight only. Ok, my bad. C'était écrit. Donc l'intellect c'est du mana et du max mana en même temps. Du coup... On peut faire ça. Potion of Devotion. Potion of Prayer. Next status gets twice the stack. Du coup, je prends Harvest. Next ability gains 2 mana per enemy defeated. Boom. Et maintenant que j'ai de la range, je peux taper une fois avec ça. Taper une fois avec ça. Ensuite, je peux taper les mecs de face avec ça. Puisque ça va me coûter que 1 de mana. Je tue le mec, donc je gagne 2 de mana grâce à Harvest. Boum. Lui, je le tue. Lui, je le tue. Lui, je le tue. On a fini le pack. Choose Tom card. Gain some intellect, max mana and a status. Choose Prism card. Gains mana and status based on amount of mana you have. Ça, j'aime bien.
For mana you have, 1 mana, 1 menace. Next ability is 1 more damage per 2 cards in hand. J'aime bien ça. Faire des dégâts bonus en fonction du mana que j'ai. Gains reach. Ouais. Des PV. Des max HP. Next ability, ouais. Ou mana plus PV. Mana plus PV, c'est fine. Ouais. En gros, en fait, toutes les cartes qu'on chope, ce sont des potions déguisées avec une affixe, un status, en fait, qui fait varier. Mais toutes les cartes qu'on a, en fait, sont des cartes qui vont nous redonner des ressources, soit du mana, soit des PV, plus quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Big Troll, every turn regenerates 3 health. Bull Bruiser, when it takes damage, if ready, increases attack by 2. Ok. Ils ont 5 HP, ils prennent pas de dégâts supplémentaires ou quoi que ce soit, donc il faut réfléchir un petit peu. Hey, health you have. Ok. Donc, on peut... Prayer, Tome of Prayer. Du coup, on chope 4 stacks de Trophy of Menace. Et on attend pour Reach, je pense. Du coup, comment on fait? Next ability is 1 more damage per 2 cards in hand. Next ability gain 2 mana per enemy defeated. Ok. Donc, il y a 18 ennemis à tuer, il faut pas faire le con. On commence par ça. Là, je vais tuer 3 mecs. Donc, je joue Tome of Harvest. On optimise le gain de mana en jouant Potion of Devotion d'abord. Ensuite, je peux pas Bolt, mais je peux Breath. Ça m'a coûté que 2. Et là, je peux... Si je fais ça, puis ça va me coûter 12 pour tuer. Dans tous les cas, ça me coûte 12. Je peux faire 2 fois Breath. Non. 2 fois Breath, ça va pas tuer les 4 mecs. Alors que Bolt puis Breath, ça va tuer les 4 mecs. Puisque là, je mets les 2 boules à 2. Là, je les tue. Donc, on pose Potion of Devotion. On termine notre tour, on pioche. En fonction du mana que j'ai, je gagne des stacks de menaces. For 2 mana you have are missing. Plus 1 mana. Next ability reaches 1 more enemy. Mana plus 3, health plus 2. Gain leech. Next ability gains 1 mana per 2 damage dealt. Oh, ok. Donc on commence par Tome of Chant. Puis... on prend les stacks de Stretch. Donc là j'ai gagné de la range. Puis... j'ai déjà les stacks de menace. Et la menace en fonction du mana que j'ai. Donc pour maximiser, il faut que je maximise mon gain de mana d'abord. Donc ce que je peux faire, c'est Dévotion into Recipe of Leech. Et Prism of Menace. Donc maintenant j'ai 8 stacks de menace. Donc mes 8 prochains skills
Next ability deals one more damage per 3 cards in hand. Ah non, il faut que j'ai les cartes dans la main. J'avais pas compris que ça fonctionnait comme ça encore. Je pensais que une fois que j'avais la stack, en fait, je pensais que mes dégâts bonus étaient activés au moment où je gagnais la stack. My bad. Donc en fait là, j'ai plus du tout les dégâts bonus. Mais j'ai toujours le reach et j'ai toujours le leech. Donc, réfléchissons. On va faire ça. On va faire ça. On va utiliser 12, malheureusement. Puis terminer notre tour. C'était très mal joué du coup, puisqu'on n'avait plus les bonus associés au nombre de cartes dans notre main. Donc en fait, il faut toujours avoir 3 cartes dans notre main pour bénéficier de menaces. Puisqu'on n'a pas de main avec 6 cartes. Donc voilà. Tome of Harvest. Next ability gain 2 mana per enemy defeated. Ouais. Donc on peut commencer par Dévotion into Harvest. On tue 2 mecs. Donc on gagne 4 de mana, on fait le spell pour 2. Là, on réfléchit 2 secondes. Il va me rester 2. Et donc, avec 2 de mana, là je gagne 2 de mana en jouant ça. Et là j'ai 2 de mana, donc j'ai pile 6 dans la main. Bim, bim. Stay close. Gain some mana in a status, gain some health in a status. On va prendre le mana. 4 de mana et dévotion, c'est fort. Ou 4 de mana, next health gain, bla bla, next mana gain is equals by number of cards in hand. On va prendre ça. Extend, next ability reaches one more enemy per 3 cards. Encore du reach. Tome of Extend. Avec du max mana. En fait, j'ai rien qui scale vraiment avec le max mana. Quoique si, j'ai plein de trucs qui scale en fonction du mana qui me manque. Donc oui, je scale avec le max mana, je dis des bêtises. When it takes damage, reduce attack by 1. Ok. When hit for 3 or more, takes double damage. Alors, comment on va se setup? For mana you have. Ouais, ça c'est fort. C'est très très fort. Donc on commence par ça. Menace c'est cool. Mais ça va pas m'aider à reach les mecs de derrière. Comment faire? Ça me va encore, je pense. Et je fais ça. Et donc là, je regagne du mana, c'est le moment. Plus for max mana, plus mon intellect. Donc, je gagne le max mana. Prends le mana. Ok. Là, on est bien.
on finit le tour. Là, on a le bonus de damage, donc ça va me permettre d'OS les zombies ogres. Recipe of Leech. 1 mana per 2 damage dealt, c'est parfait. Maintenant, il faudrait qu'on puisse augmenter le nombre de stacks qu'on prend de ça, mais on peut pas. Per 2 mana you have or missing. On stretch. Donc 5 stretch. C'est extend. Next ability reduces one more enemy per 2 cards in hand. Et ça c'est stretch. Donc les deux se combattent, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc là, je peux regagner beaucoup de mana si j'utilise Recipe of Leech. C'est ça. Là, en faisant ce spell, je gagne du mana. Je gagne 9 de mana. Enfin, je gagne pas... Si, je gagne 9 de mana. Il y a 6 de coups. Et vu que je fais quoi? Je fais 4 et 3, 7. Et 6, 13, 16, 19. C'est ça. Et le truc, c'est quoi? C'est tous les... 1 de mana, tous les 2 de dégâts faits. Donc voilà, je regagne 9. Puisque le plus proche, c'est 18. Hein. 9 fois 2, 18. Donc on a 6 de mana. Ouais, on fait ça. On est positif dans notre mana gain. Enfin, dans notre mana consumption, je devrais dire plutôt. On continue à faire ça. Un dernier ou pas? Je pense, hein. Un dernier, il reste quelques mecs. C'est pas grave. Là, on utilise nos cartes, du coup. On fait ça. Next ability which is twice as many enemies. On joue ça. End turn. Menace activée. Next status get one more stack. Next status gets... Ah oui, chant c'est one more stack. Et prayer c'est twice the stacks. Donc, déjà... On va juste se setup pour gagner un tout petit peu de mana. Puis on tape. On tape. Et... On n'a plus de menaces. On n'a plus de menaces, mais c'est pas grave. Parce que... Next ability, non, mais on peut gagner du mana. Next status gets one more stack. Alors qu'est-ce qui est le plus intelligent ici? Ici, c'est faire 2 fois Scorch. 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 Ok. Choose badge count, gains mana status based on health you have. Gains mana status based on amount of health missing. On va prendre ça. On n'a pas encore pris de dégâts. Choose a card to replace a potion. Alors. One boon. Next mana gains decreased by number of cards in hand. Ouais. On va plutôt prendre Reach ou Chant. Chant, c'est fort. Encore Chant. 2 de mana, 2 de vie. 5 mana missing. Ça, c'est bien. Alors, nouveau monstre. Pitiless Bonesaur takes half damage. Ça va être chiant. Remorseless Bonesaur. Ok. Et donc, il y a 18 ennemis. Pareil, 3 packs. Alors, comment on va faire? Au final, ils prennent tous un dégât, en fait. Donc, il faut les setup.
On va commencer par... Next status gets one more stack. Ouais. Tac. Tac. Et maintenant on y va, on tape. Donc, on commence par faire ça. Puis, on fait bolt. On fait ça. J'hésite. Ouais, on fait ça. Et là, il nous faudrait 9 pour le tuer. Sachant que... il fait la moitié des dégâts rounded up. Donc 3 c'est 2 et 4 c'est 2. Moralité, je peux utiliser mes cartes avant de le tuer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Badge of Chant. On va prendre le double de stack de Leash. Ah, il ne nous les a pas donné. Mince. J'ai voulu me croire malin. Bon, c'est pas grave. On a un petit peu économisé. Pas des masses, mais un petit peu. Alors. If you have des stacks de menaces. Maintenant. On veut Prayer. Et plus de stacks de menaces. Et là, on tape. Puis on n'a plus assez. Donc, on fait ça. Tout le monde a pas un enemy defeated. Ouais. On tue 2 mecs, donc ça va. Si je fais ça 3 fois, il survit quand même. Là, je prends 10 de dégâts. Je pense qu'il vaut mieux que je prenne 10 de dégâts, que je garde le mana. Performance you have. Bon. Voilà, là on paye le fait de ne pas avoir pris du heal hein, quand même. C'est l'heure de payer l'addition. Next ability, which is one more enemy. Donc là, ça va stacker. Donc on va aller presque au bout. Five mana missing, one mana. Next status gets one more stack. Alors. Qu'est-ce qui est le plus malin là? Je pense que le plus malin c'est de taper. Oui. Taper une dernière fois. Gagner 9. Gagner 6. Là, on fait ça.
On commence à taper à 3 pour économiser. Est-ce que j'en fais une dernière? En l'occurrence ici c'est pas grave, puisque on a dit on revient à 3 en fait. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi? Next time you gain 2 mana per enemy defeated. Donc c'est la prochaine qui va être importante en fait. Mais je gagne 2 stacks. Tac, tac. Gain 1 mana per 2 damage dealt. Il faut que je fasse ça en fait. Je fais ça. Je vais faire ces 2 spells. J'ai regagné du mana. Et en fait, le gain de mana sur les monstres morts, ça nous a mis bien. Donc nouveau perso, le barbare. Pareil, hein. HP mana, 3 abilities avec des ranges différentes. Et son dernier truc, c'est quoi? Il gagne de la rage. Et sa ability is 1 more damage. Donc, voilà, c'est Forestigian. En fait, je dirais que ce jeu, il est plus proche d'un... Comment dire? Il est plus proche d'un action RPG que d'un deck builder, juste dans la mesure où, vous voyez, les monstres là, il n'y avait pas de boss. On est plus sur... comment dire? C'est plus un puzzle où on doit utiliser des abilities et nos cartes sont là pour supporter notre personnage. Vraiment comme si on avait du stuff ou des items passifs dans un action RPG. Plus que des cartes qui sont là pour... comment dire, pour vraiment faire les interactions avec le reste du jeu. Par contre, c'est vrai que, en fait, je trouve on est assez loin de ce que j'attendais du jeu, dans le sens où je trouve que la mécanique centrale du jeu était très cool. Ce qu'on a vu, quoi, le gameplay avec le fait d'utiliser nos spells et d'avoir le deck qui est là juste pour nous supporter. Mais je trouve que le gameplay, en fait, entre la version finale et la version démo, n'a pas beaucoup évolué. Moi, ce que j'attendais, c'était avoir du stuff, avoir des reliques, avoir des choses, en fait, qui seraient venues encore plus rendre notre personnage fort et nous donner à un moment une impression de puissance, comme dans un action RPG, tout simplement. Et c'est pas vraiment ce qu'on a dans le jeu. C'est vrai que les cartes avec les status effects nous permettent d'avoir, comment dire, des effets légèrement différents sur le fonctionnement comment dire, de la résolution en fait des combats, puisqu'on a nos spells qui peuvent avoir plus ou moins de range, nos spells qui peuvent nous faire regagner des ressources, ce genre de trucs, mais on n'est pas là où je pensais qu'on aurait pu aller avec le gameplay. Donc je suis quand même un petit peu déçu vis-à-vis de ça. Je pense que le jeu mérite d'être testé parce que il est unique en fait. Je connais aucun autre jeu qui fait ça. Maintenant, c'est vrai que pour le prix, peut-être que si vous êtes un habitué des deck builders, vous serez peut-être sur votre fond. Peut-être que vous attendez pas ça. Et vous attendez peut-être un jeu qui va vous apporter un peu plus. Et je suis pas certain que Forestigian a ça en fait. Donc si je prends le même perso, est-ce que je peux... En fait, on a juste un mode d'ascension, quoi. On en a un, Stronger Enemies Appear in Battles. Donc peut-être qu'à partir du mode normal, on a des boss. Je suis pas sûr. Il faudrait faire une game de plus pour voir ça. Mais bon, je pense que c'est un jeu qui vaut le coup d'être testé. Si la vidéo vous plaît, allez checker. Au pire, mettez-le en wishlist. Peut-être que le jeu sera en promo un de ces 4. Et je pense qu'il vaut vraiment le coup. Je crois que la démo est toujours dispo. Mais voilà,
on aime choquer ce genre de concept sur la chaîne, des jeux qui essayent en fait de repousser un peu la limite de ce qu'on connaît dans un genre en particulier. Je pense que ce jeu le fait. Maintenant, il manque un tout petit peu pour que on soit vraiment sur quelque chose qui transcende le genre, quoi. Vous prenez ce jeu-là et vous rajoutez des reliques, vous rajoutez du stuff pour les personnages, vous rajoutez des boss fights, et peut-être qu'en fait on tient un banger, mais on n'en est pas encore là, malheureusement. Enfin, voilà, si cette découverte vous a plu en tout cas, abonnez-vous à la chaîne, d'autres vidéos découvertes tous les jours à 18h, et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/le_12h, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, à partir de 18h30 pour les records en live et de la dose de manière générale. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.